bonjour, Olivier Figueras au micro. Comme vous avez pu le comprendre, puisque je n'ai pas eu le temps, compte tenu des changements de l'actualité qui m'ont contraint à varier le sujet que j'avais prévu au départ, je n'ai pas eu le temps de vous envoyer le petit email que d'ordinaire je vous fais parvenir pour vous prévenir du sujet, mais vous l'aurez compris, nous allons évoquer l'Église et le monde de Léon XIV. Alors je ne prétends pas que nous allons tout vous révéler parce que ce serait un énorme mensonge, et que je veux éviter ce genre de situation. Mais nous allons pouvoir quand même évoquer un certain nombre de points. J'ai à côté de moi dans le studio Jeanne Smits, comme toujours, mais cette fois-ci pas comme assistante, mais plutôt pour répondre à quelques questions sur un sujet qu'elle connaît un peu. Bonjour Jeanne. Bonjour Olivier, bonjour chers auditeurs, et eh bien, je vous assisterai quand même un peu. Et puis, nous avons au téléphone l'abbé de Tannouarn, qu'on ne présente plus à cette antenne. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour Olivier, bonjour Jeanne. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, parce que je sais, par une expérience de longues années à ce micro, qu'avoir un ecclésiastique un dimanche, ça n'est pas toujours des plus simples. Voilà. C'est sûr. Alors, nous allons commencer tout de suite, et la première question que je voudrais vous poser à l'un et à l'autre, Léon XIV, ou plus exactement le cardinal Prévost élu pape, est-ce que c'est une surprise ou pas une surprise ? On lit un peu tout et l'inverse de tout. Est-ce que vous pouvez répondre à ce point qui semble litigieux dans les médias ? Je me lance. Que c'est une surprise, mais qui n'est pas étonnante. Si vous pouvez me passer Tout à fait. cet oxymore. C'est une surprise parce que personne ne l'avait vu venir, ou très peu de gens. Je sais que parmi ceux que je connais, que je fréquente, Laurent Dandrieux a été l'un des seuls à évoquer cette possibilité dans les médias. Mais des vaticanistes aussi aguerris, chevronnés que peuvent l'être Jean-Marie Guénois, Louis Dauphren, encore que Louis Dauphren a peut-être un peu parlé, mais n'ont rien dit au sujet de ce qui était quand même un prétendant majeur. C'était un prétendant majeur parce que il était le pape François en avait fait le préfet de la congrégation des évêques, ce que tous les journalistes expliquent comme étant le DRH de l'Église catholique. C'est pas tout à fait ça, mais ça donne l'idée que pour être DRH d'1,3 milliard personnes, 300 millions de personnes, il faut quand même en avoir un petit peu sous le capot. Et curieusement, rien de la part des journalistes, je dois le reconnaître, à quelques exceptions près. Jeanne, vous... Donc voilà, je ne suis pas surpris connaissant son CV, connaissant les succès qu'il a collectionnés jusqu'à maintenant. Pour donner un exemple, il s'est présenté comme le supérieur général de son ordre, les Augustins, et il a été élu en 20 minutes. Il s'est présenté, ou il ne s'est pas présenté, mais enfin on l'a présenté, ça c'est ce qui reste un peu de zone d'ombre, comme chef de l'Église catholique, et on l'a élu en 4 tours, alors que c'était un inconnu. Et je maintiens que c'était un inconnu. Oui, pour rebondir, bonjour monsieur l'abbé aussi, pour rebondir, Olivier, je lis sous la plume de John Henry Weston, qui est le directeur de LifeSite News. Il était à Rome, comme beaucoup d'Américains, pour couvrir ce conclave, et lui a dit, après l'élection de Léon XIV, il a dit qu'en fait, les derniers jours avant le conclave,
le bruit circulait de manière c'était plus qu'une rumeur que Prévost serait élu. Et il me semble quand même que le nombre de pourparlers qui a précédé cette élection est la seule chose qui explique une élection aussi rapide. Parce qu'en 4 tours, quand même, le premier tour, qui doit être un premier tour de forme, le mercredi soir, j'imagine que chacun a exprimé un peu sa sensibilité. Évidemment, rien ne devrait filtrer de tout cela. Mais le fait est que dans les jours qui ont précédé, ce nom est revenu parmi les journalistes et ils n'en ont pas parlé, ce qui est à mon avis une sage précaution, parce que si je puis en juger par ce qui se passe aujourd'hui, il me semble quand même qu'il a fait, sinon l'unanimité, une quasi-unanimité. C'est ce qu'a révélé Monseigneur Vesco, l'archevêque d'Alger. Il a parlé, est-ce qu'il devait parler, est-ce qu'il avait le droit de parler, mais il a parlé et il a évoqué cette grande convergence autour du cardinal Prévost. Et j'avoue qu'en voyant son nom, j'ai eu une frayeur, parce que dans le College of Cardinals Report, c'est-à-dire ce site qui analyse les prises de position des différents cardinaux, il apparaissait Prévost comme étant plutôt très à gauche. Maintenant, quand on creuse et quand on regarde tout ce qu'il a pu dire dernièrement, et aussi de manière beaucoup plus lointaine, ce qu'il a dit en tant qu'évêque, en tant que supérieur de l'ordre des Pères Augustins, il a quand même des prises de position qui sont généralement classique. Et vraiment, sous ce rapport, il me semble qu'il y a eu certainement des accords antérieurs au conclave, et c'est la seule chose qui puisse expliquer son élection en 4 tours. Si rapide. Et alors... Si rapide parce que oui, pardon. Non, parlez, monsieur l'abbé. Si rapide parce que quand on y réfléchit, sur les 4 conclaves en 4 tours, deux d'entre eux faisaient passer le numéro 2, numéro 1, Pie XII était le numéro 2 de Pie XI, et il est passé numéro 1 en 4 tours, effectivement. Mais c'était rapide, c'était logique, c'était l'ordre de la maison. Il s'est passé la même chose pour Benoît XVI, qui était depuis toujours le numéro 2 au Vatican, choisi par Jean-Paul II pour s'occuper du trop fameux Saint-Office, qui veillait sur l'orthodoxie des catholiques, si j'ose dire. Et il y a le dernier cas, mais le dernier cas est assez compréhensible, c'est celui de Jean-Paul Ier, qui, contre tous les pronostics, meurt au bout d'1 mois de pontificat. Et là, effectivement, on peut penser que la Maison-Église s'est sentie un peu affaiblie, et qu'elle a voulu se tirer rapidement de ce bourbier, en sachant qu'il y avait déjà eu un conclave avant, qui avait donné des résultats, et on savait que un cardinal italien, ce serait très difficile. On a donc été chercher un cardinal polonais qu'on a imposé très rapidement au conclave. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est le pape François qui a choisi son successeur. Je sais que ça peut vous paraître un peu audacieux de ma part, mais quand on regarde ce qui s'est passé, la manière dont il a été, dont Robert Prévost, cardinal, n'étant pas encore cardinal, mais étant évêque de Chiclayos, je crois, un petit diocèse du Pérou. Dites-moi, Jeanne. Chiclayo, sans S. Chiclayo, qui va très bien avec Chicago, son lieu de naissance d'ailleurs. C'est assez amusant, de Chicago à Chiclayo. Mais rien ne le prédestinait à d'aussi hautes fonctions. C'est le pape François qui l'a ramené à Rome d'autorité et qui l'a nommé 2 ans plus tard
responsable de la congrégation des évêques. Ce qui était effectivement un poste très important, mais un poste d'où le Robert Francis a pu constater le drame de la désunion profonde de l'Église. Je crois, lorsqu'il nous dit, les premiers mots de son pontificat, c'est paix. Je vous avoue, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh là là, encore un discours convenu avec des références obligatoires aux grands mots abstraits, paix, joie, ça va pas nous mener très loin. Mais il me semble qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Le problème est que le pape François était le pape le plus clivant de l'histoire de l'Église. Non pas parce qu'il a fait les choses les plus importantes du monde, mais parce qu'il a lui-même cherché à cliver. Et c'est rare qu'un clivage vienne de l'autorité en place. C'est le cas de François. Et je pense qu'à la congrégation des évêques, le monseigneur Prévost, devenu cardinal, avait tous les moyens de constater que la désunion était profonde. Peut-être plus profonde qu'on ne le croit nous-mêmes là où nous sommes. Et donc il fallait faire quelque chose urgemment pour l'union. Et c'est le sens de sa devise de pape, vous savez, in illo unum sumus. C'est tiré d'un sermon de Saint-Augustin. Il n'y a qu'en lui que nous soyons un. Donc on voit sur sa devise, qui est sortie très rapidement d'ailleurs, certains la font attendre longuement, leur devise. Lui, elle était sur l'Internet dès son élection. Oui, c'était sa devise en tant qu'évêque. C'était sa devise en tant qu'évêque, il l'a reprise. Ah, c'était sa devise en tant qu'évêque. Oui. Mais alors ça peut-être ça rend moins forte ma construction, mais il me semble qu'on a vraiment une obsession de la paix dans l'Église, avec en particulier cette façon dont il a convoqué tous les cardinaux avant qu'ils ne repartent chacun chez eux, pour leur donner cette feuille de route en 6 ou 7 points, qui est en fait une défense de l'unité de l'Église. Mais je veux pas monopoliser la parole, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, monsieur l'abbé, vous êtes là pour ça. J'ai travaillé toute la nuit là-dessus, donc je suis chaud, c'est peut-être trop. Eh ben, c'est très bien. Oui, je voulais rebondir sur le fait que vous soulignez qu'à votre avis, Prévost, qui a été appelé à de grandes responsabilités à la tête de l'Église par le pape François, était en quelque sorte son élu du cœur. Je ne sais pas, parce il a beaucoup poussé Taglé, il a beaucoup poussé Boustillot, qui est plus jeune, donc avec peut-être des visions à plus long terme. Mais ce que je viens de voir tout de même, c'est un petit discours qu'a fait Léon XIV, alors qu'il était encore simple évêque, donc Monseigneur Prévost. Il fait un petit discours au moment de son départ du diocèse de Chiclayo pour rejoindre la curie. Et il explique... Moi, quand j'étais supérieur général, ou je ne sais comment on appelle cela, de l'ordre des Pères Augustins, j'ai eu quand même des occasions de rencontrer le cardinal Bergoglio. Et franchement, à l'époque, ce que j'ai dit à mes confrères, c'est « Ah, ça c'est vraiment une bonne nouvelle qu'il devienne pape, parce que... » Donc en 2013, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'au moins, je suis sûr de ne jamais devenir évêque. Et je ne vais pas vous en donner les raisons, mais bon, je peux quand même vous dire que je l'ai rencontré à bien des reprises et que nous avions quelques points de désaccord. Et j'ai trouvé... Donc, fin de la citation. C'est fabuleux, ce texte. Bravo. C'est étonnant. Je serais content d'avoir les références précises. Vous les aurez, monsieur l'abbé. C'est vraiment dans ce sens que je m'oriente. On essaye de comprendre. Hein, on essaie de comprendre. Et là, il parle quand même d'une différence.
Et moi, ce qui me... j'imagine que dans le déroulé de cette émission, Olivier Figueras, j'imagine que vous allez nous interroger sur ce qu'il peut avoir dans le ventre, notre bon Léon XIV. Mais il me semble qu'il est quand même très différent du pape François. Et notamment, je l'ai vu aussi, ça c'est quelque chose de tout récent, donc l'abondance du cœur, n'est-ce pas ? Je l'ai vu faire une homélie devant des enfants, des garçons qu'il va confirmer et qu'il appelle à être fiers de leur foi. Il dit là, vous prenez vraiment un engagement. Votre engagement doit être celui d'aimer Jésus toute votre vie, mais aussi d'être prêt à verser votre sang. Ça n'arrive plus souvent aujourd'hui, enfin là au Pérou, où il faisait... C'est pas vraiment classique comme sermon. Oui, non, il leur dit, vous êtes confirmés, maintenant c'est jusqu'à la mort joyeuse pour le Seigneur et pour l'éternité qui est... car c'est à cela que vous êtes appelés, à la vie éternelle. C'est quand même un discours sur les fins dernières et sur le martyr alors il a parlé du martyr de la moquerie que l'on peut subir quand on est catholique, quand on est jeune garçon. Il dit ça vous prépare, ce sont des toutes petites choses, mais il faut savoir que vous êtes appelés en gros à ce martyr. Et alors je cite de mémoire, ce ne sont pas exactement ces paroles, mais c'est bien le sens. On a véritablement là, pour moi, un changement profond. Alors, en vous écoutant, je me disais, on a eu Jean-Paul II qui était finalement un pasteur, on a eu Benoît XVI qui était plutôt un docteur, on vient d'avoir François qui, je ne sais pas quel terme employer exactement, un gouverneur ne correspond pas, mais un homme de gouvernement plus que les autres, que les précédents d'une certaine façon. Moi, je crois qu'on peut dire un démolisseur. Mais c'est possible aussi, mais c'était un homme qui était dans le gouvernement, plus que dans la doctrine comme Benoît XVI ou d'autres. Et aujourd'hui, on aurait un pape qui serait unificateur. On a l'impression, parce que finalement, on entend, et en vous écoutant, j'ai un peu aussi cette impression, des choses très diverses sur le cardinal Prévost, plus que sur Léon XIV, évidemment, parce qu'en 3 jours, on ne peut pas construire une idée de ce qu'est sa manière d'être comme pape. Mais on a des points de vue très, très divers qui vont de la gauche à la droite, pour reprendre une terminologie plus politique. Mais on a l'impression aussi que, si on en croit ce qu'on entend et ce que vous venez de dire, que d'une certaine façon, il a su faire le lien entre les différents partis qui étaient possiblement dans les tuyaux, ou en tout cas qui avaient des candidats qui étaient, disons, capables. Papables même. Qu'en pensez-vous ? Papables. Oui, et je pense qu'il a lui-même essayé de faire ce lien avec le pape François, et qui n'allait pas de soi, comme nous le révèle Jeanne, et vraiment merci, qui n'allait pas de soi alors qu'il était simple missionnaire péruvien dans le diocèse d'Oclavio. Il me semble qu'on peut connaître le programme du pape Léon, qui nous l'a fait connaître de manière extraordinaire dans ses 6 et 7 propositions faites aux cardinaux avant qu'ils ne repartent dans leur foyer, si j'ose dire. Ces 7 points, ces 6 points sont assortis d'un 7e qui dit les 6 premiers points que je développe sont tirés de Evangelii Gaudium, l'exhortation apostolique du début du pontificat de François,
mais dans le désordre. Hein. Il a tiré ça. Il y a tout dans l'Evangelii Gaudium, donc il a trouvé son bien en disant je suis dans la ligne du pape François. Mais c'est un petit peu artificiel parce que on voit bien qu'il a utilisé ce texte Evangelii Gaudium plus qu'il ne l'a plus qu'il a voulu le mettre en pratique. Alors ces 6 points, et j'hésite à vous les dire l'un après l'autre, mais je crois qu'on ne peut pas éviter. Le premier point, c'est le retour à la primauté du Christ. Ça me paraît très très important, et c'est le sens de son blason et de sa devise. In illo unum sumus. Dans ce Christ, in illo, nous sommes un. Mais nulle part autrement. Retour à la primauté du Christ, ça veut dire que c'est pas un pape qui va régler la crise de l'Église, ça veut dire que c'est pas un théologien qui va nous dire la vérité, c'est le Christ lui-même. C'est le Christ lui-même, non pas dans je ne sais quelle communication intérieure plus ou moins délirante, mais c'est le Christ lui-même dans son évangile, c'est le Christ lui-même dans sa parole. Parole qu'il s'agira de mettre au cœur de tout. Et qui était d'ailleurs au cœur de sa première salutation et de sa première homélie. Il n'a parlé quasiment que du Christ. Voilà, et c'est très important. Évidemment, on s'adresse à des auditeurs, chers auditeurs, vous n'êtes pas forcément des théologiens et vous vous dites, oui, ils sont en train de nous dire que pour le pape, c'est le Christ qui est vraiment important. Vous prendrez peut-être ça à la légère, mais dans la complexité qu'atteint l'Église catholique aujourd'hui, se référer à la primauté du Christ, c'est simplifier avant tout. C'est dire que plus important que tel grand théologien conciliaire dont on ne sait pas très bien s'il a la foi ou non, il me vient à l'esprit un nom, Théobald, mais il y en a d'autres, plutôt que de se référer à tel pape qui a un caractère de chien et qui impose ses vues, je ne vise personne évidemment, il faut se référer au Christ. Les seuls arguments importants sont ceux qui sont tirés du Christ et de son évangile. Moi, je dirais que si les tradis, excusez-moi de parler de nous, ont compris ça, ils vont pouvoir peut-être négocier une place au soleil plus facilement qu'ils ne l'imaginent avec ce pape. Maintenant, reste à savoir ce qu'il en est des autres points, s'ils sont admissibles ou non. Il faut vraiment dire que ce sont des points communs, qu'ils ne doivent pas être trop détaillés, trop précis. Il s'agit en fait, pour le pape Léon, de donner à l'Église, à ce moment historique où elle se trouve, une forme de charte simple. Et alors, si ces mots sont pris comme les mots d'une charte élémentaire, à mon avis, ils sont acceptables. Oui, il y a parmi il y a la conversion missionnaire de toute la communauté chrétienne, on peut rien dire, je pense. Mais après, il parle de la collégialité et de la synodalité. Alors, ça peut hérisser certains. Moi, ma première réaction, ce serait de dire, effectivement, aujourd'hui, le grand danger dans l'Église, c'est de voir installer la synodalité telle que l'a rêvé, parce qu'il rêvait beaucoup, le pape François. D'un autre côté, l'avantage de l'affaire, c'est que personne ne sait ce que recouvre exactement la synodalité. Ça n'a pas de sens. Exactement, donc c'est tout à fait admissible puisque personne ne sait ce que ça recouvre. Et je pense que c'est fait pour ça. Il s'agit de donner quelques raisons d'être satisfait à la gauche cardinaliste qui l'a fait élire. Il suffisait de voir les visages ravis de tel ou tel cardinal bien connu pour ses options
à gauche pour savoir que l'élection, elle vient de là. Elle vient du pape. Elle vient du pape qui l'a utilisé comme une sorte de fils spirituel. Le problème, c'est que ce genre de fils spirituel que l'on veut amener au pouvoir, quand on est pape, ça s'appelle un népos. Népos. On dit neveu. Bon. En fait, on a là le mot népotisme. Et c'est la faiblesse de cette élection si rapide, c'est qu'elle trahit une forme de népotisme papal, me semble-t-il, qui n'est pas dans les coutumes et qui n'est pas dans les principes de l'Église. Mais si on revient aux différents points, vous êtes rapidement passé sur le deuxième point. Sur la conversion de la communauté chrétienne à une église missionnaire, on peut faire le pire et le meilleur avec ça. C'est très bien d'être missionnaire. Mais si être missionnaire, c'est imposer une certaine vision, celle de justement l'église dite missionnaire dans l'église d'aujourd'hui, on a les catastrophes du pape François. Ne valent que ces églises qui sont dans son modèle d'église. Oui, qui à la limite acceptent les autres foi, les autres qui considèrent, comme le disait très volontiers le pape François, c'était que finalement, tous les chemins mènent au Christ, toutes les religions sont des voies diverses pour arriver au bonheur. Enfin, il avait un point de vue très relativiste et très, très naturaliste finalement. Ses discours me paraissaient toujours frappés d'horizontalité extrême, avec très peu de références à notre Seigneur, avec quasiment jamais sans jamais une référence à la Sainte Trinité. Et là, il me semble que dans sa première homélie aux cardinaux, lors de la messe à la chapelle Sixtine vendredi matin, ou jeudi, non, je ne sais plus. Le temps passe trop vite. Mais le fait est qu'il a parlé de manière beaucoup, beaucoup plus traditionnelle. Voici ce qu'il nous dit. Dieu se fait proche et accessible aux hommes. Il s'est révélé à nous dans les yeux confiants d'un enfant, etc. Et il ajoute, il nous a ainsi montré un modèle d'humanité sainte que nous pouvons tous imiter, avec la promesse d'une destinée éternelle qui dépasse toutes nos limites et toutes nos capacités. Autrement dit, fin de la citation, Léon XIV est en train d'emblée, et quasiment l'une de ses premières déclarations officielles, l'une de ses premières déclarations programmatiques, il est en train de dire l'homme n'est pas capable de faire son propre salut, c'est impossible, l'homme a besoin de la grâce divine, et il va revenir beaucoup sur ce rôle du prêtre, sur ce rôle des consacrés de l'Église, des hommes prêtres, de donner les sacrements, de permettre d'ouvrir les portes de la vie éternelle. Et là, je suis désolée, mais on a une rupture vis-à-vis de François qui semble radicale. François ne parlait pas comme ça. Lui, il parle du salut, oui, et il parle de la nécessité de la grâce pour accéder au salut. Tout à fait, c'est très important. Mais dans ce petit résumé qu'il a offert aux cardinaux avant de partir, il n'entre pas dans ce qui paraît encore un détail. Il veut retrouver l'unité de l'Église, mise à mal par la fougue de son prédécesseur, et pour cela, il se contente de généralités qui sont assez frustrantes quand on est un peu théologien comme vous, Jeanne, comme moi. Non, je n'ai pas cette prétention. Aussi. Mais c'est vrai que ces 6 points, quand je les ai reçus la première fois, je me suis dit, c'est la catastrophe. On va retrouver avec l'Église missionnaire, l'Église en dialogue. Et d'ailleurs, ça n'a pas manqué. Et le 6e point
c'est le dialogue. Après, l'attention aux faibles, l'attention à la collégialité, à la synodalité, bon, c'est des mots qui ne sont pas définis. Et je dirais que c'est à nous de leur donner une forme, je crois. Dans l'état actuel de l'Église, on ne peut pas faire sans ces mots qui ont représenté l'Église de François. Mais il faut que nous leur donnions un sens catholique. Et qu'en tout cas, que nous ne laissions pas se développer dans l'organisme de l'Église un sens non catholique du mot collégialité, synodalité. Je vous rappelle que nous écoutons... Ça existe depuis l'origine de l'Église. Mais le synode du pape François, c'était quand même une Église qui se gouvernait elle-même. Et ça peut pas marcher. Alors je rappelle donc que nous écoutons Radio Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, dirigée aujourd'hui par Olivier Figueras. Oui, monsieur l'abbé, nous avons, enfin, je ne sais pas moi, j'ai envie de revenir un instant sur la première image, parce que, bon, évidemment, il y a l'attente après la fumée blanche et les cloches qui sont le pendant maintenant de cette fumée blanche. Mais alors l'attente sur la place Saint-Pierre, moi je ne l'ai vécu qu'une fois au moment de la fumée blanche, c'était pour Benoît XVI. C'est vrai que c'est assez extraordinaire parce que finalement tout le monde attend un père et il n'y a plus à ce moment-là, en tout cas sur la place, de positionnement, si je puis dire, politico-religieux. On attend un pape. Mais la première image de Léon XIV, justement, avait quelque chose de très marquant, et de très démarquant par rapport à la première image de François. D'une part, par la façon dont il est apparu. Il est apparu en pape. J'avais presque l'impression de regarder un film au cinéma. Et par l'appellation de ce nom. Est-ce que ce nom ne dit pas finalement ce que vous avez commencé à dire à propos des points qu'il a exposés aux cardinaux, ne dit pas aussi la direction qu'il veut prendre? Le nom de Léon, effectivement, donne une direction. On nous parle beaucoup de la doctrine sociale de l'Église et de Léon XIII. Je serais assez intéressé, mais j'ai pas encore eu le temps de regarder ce qu'on a appelé l'américanisme à l'époque de Léon XIII, une hérésie spécifiquement américaine qui est en gros une sorte d'utilitarisme de la foi. L'application de time is money aux choses de la foi, si j'ai bien compris. C'est certainement un peu plus compliqué que ça, il faudra y revenir, mais lui connaît sûrement cette condamnation par Léon XIII de l'américanisme, et c'est quand même un clin d'œil que de donner ce nom de Léon au pape qui va affronter Trump. Parce que ça ne manquera pas, cet affrontement. Cet affrontement se fera évidemment par les réseaux sociaux, mais il se fera. Alors, s'il ne se fait pas avec Trump, il se fera avec J.D. Vance, le vice-président converti récemment au catholicisme et qui brûle d'en découdre avec Prévost. Il y a déjà eu des échanges où là, je dois dire, Prévost n'est pas à son honneur, je trouve, dans l'échange qu'il a eu, le premier échange qu'il a eu par le réseau X. C'est qu'est-ce qu'il propose. Eh bien, J.D. Vance avait repris la fameuse phrase de Le Pen. Je préfère mes sœurs à mes cousines à mes voisines, etc. Phrase qui était littéralement empruntée à saint Thomas d'Aquin,
de mémoire, Secunda Secundae, question 26, sur l'ordre de la charité. Et là, le pape a fait une réponse qui me semble un peu... Enfin, le pape, il était encore évêque, hein, mais et il était encore pas cardinal. Dans la foulée, en disant on ne doit pas hiérarchiser ses amours. Mais si, la question de la hiérarchie des amours est dans la somme théologique en propre terme. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je voudrais revenir, si vous permettez, Bien Olivier sûr. et Monsieur l'abbé, dans son premier discours aux cardinaux dont vous évoquiez, Monsieur l'abbé, les 6-7 points programmatiques. Léon XIV a également expliqué son choix de ce nom de pape, et je vais vous le lire parce que je pense que ça vaut la peine. C'est un petit paragraphe. Donc, voici ce que dit Léon XIV. C'est précisément parce que je me sens appelé à poursuivre dans ce sillage, donc le sillage du combat pour la justice, la paix et la fraternité, où il cite Benoît XVI et François. Donc il dit, je me sens appelé à poursuivre dans ce sillage que j'ai pensé à prendre le nom de Léon XIV. Il y a plusieurs raisons, mais principalement parce que le pape Léon XIII, avec l'encyclique historique Rerum Novarum, a abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle. Et aujourd'hui, l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle, qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Fin de la citation. Donc, il se pose dans une réflexion de l'Église par rapport à des évolutions majeures aujourd'hui dans le monde, et principalement celle de l'intelligence artificielle. Alors là, je trouve ça stupéfiant de voir cette attention à quelque chose qui effectivement est en train de révolutionner la vie, de révolutionner le sens de la vie, le sens de l'intelligence, et Dieu sait peut-être une tentative de révolutionner le sens de l'âme et de la conscience, parce qu'on en est quand même là à se demander si l'intelligence artificielle ne pourrait pas un jour devenir consciente d'elle-même, ce qui est quelque chose finalement c'est une histoire de création d'une sorte de divinité, j'ai l'impression, parce que c'est cette intelligence qui se veut omnisciente, malgré ses très, très nombreuses erreurs dont on pourrait parler en une autre occasion. Il y a cette attention à un élément qui est en train de bouleverser le monde et où l'Église intervient ou va intervenir, ce me semble, à travers la voix de ce nouveau pape, pour dire attention, l'IA, les robots, tout cela est en train réellement de prendre la place de l'homme. C'est véritablement, moi j'ai appelé ça un grand remplacement, un vrai grand remplacement, sans aucun doute. Cet engagement à faire entendre la voix de l'Église là-dessus me paraît primordial. Et c'est d'autant plus intéressant que, au fond, on change de registre complètement. Tant qu'on en était à la révolution industrielle, on en était au registre du pape François, l'aide aux plus pauvres, l'aide aux migrants, l'option préférentielle pour les pauvres, fameuse dans l'Église depuis les années 70. Et là, ce qui se joue, c'est plus la question des pauvres, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est la question de la vérité. Parce que la question de l'intelligence artificielle pose la question de la vérité. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle va être capable de faire pour s'annexer la vérité ou pour faire prévaloir sa vérité? Le mal ne prévaudra pas, vous savez, c'est la formule de notre pape, Léon, au début de son intervention, de sa toute première intervention publique, le mal ne prévaudra pas. Et le mal, il faut déjà, pour qu'il ne prévale pas, l'identifier. Et ce mal, on l'identifie dans la révolution numérique comme une crise de la vérité, avant tout. Imaginez que lorsque la révolution numérique sera affermie, il sera plus possible de rien prouver.
une photo ne prouve plus rien, un film ne prouve rien. La vérité sera beaucoup plus difficile à faire. Et le mensonge semble devoir prévaloir très facilement. Je crois que le fait que nous ayons un pape mathématicien, d'abord, et ouvert à ces questions scientifiques, est très important pour l'Église, qu'elle se positionne bien, qu'elle n'ait pas un discours décalé et en retard, un discours vingtiémiste sur les ouvriers qu'il n'y a plus dans les pays occidentaux, presque plus, et qui continue à monopoliser le discours par paresse de ceux qui le tiennent. Vous voulez dire qu'en fait, on finira par répondre à la question de Pilate au Christ par le biais de Léon XIV. En tout cas, Léon XIV a bien vu que c'était la question de Pilate qui prenait une importance considérable, colossale. Si on ne peut plus dire quelle est la vérité, parce que toute vérité est falsifiable, alors la situation est dramatique pour le témoin de l'Évangile, parce que son témoignage, la vérité de son témoignage, on n'est plus capable de la faire apparaître. Je prends cet exemple de Pascal. J'aime les témoins qui se font égorger. Bon, très bien. On a vu un certain nombre de scènes tragiques d'égorgement commandité par Daesh. Et si maintenant qu'on nous montre des égorgements, tous ces égorgements peuvent être des faux réalisés par l'intelligence artificielle et plus crédibles que les vrais, on ne pourra plus rien affirmer. Et ça correspond peut-être à ce que veut une certaine part des hommes du XXIe siècle, ne pas affirmer une vérité. Voilà, et que chacun se construit la sienne. François, le pape Léon est très... Je dis le pape Léon parce qu'on est habitué à dire le pape François et que c'est plus simple maintenant de dire, me semble-t-il, le pape Léon ou le pape Benoît. Et il me semble en tout cas que le pape Léon nous indique combien il est important de réfléchir à ces questions et de présenter une réflexion up-to-date, une réflexion d'aujourd'hui et pas une réflexion d'avant-hier. Très bien. Alors nous allons écouter le traditionnel Bobino et puis nous revenons à notre sujet. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Voilà, nous avons fait, comme vous le disiez, monsieur l'abbé, on faisait un peu de retour dans le XXe siècle, faisait une petite pause. Je crois, Jeanne, qu'il y a une question sans grand rapport avec le sujet du jour, mais je lis quand même cette question d'un auditeur qui dit, qui vous interpelle, monsieur l'abbé de Tanoirne, et il dit « À quoi cela sert-il d'être catholique quand on sait qu'il y a peu de chances d'être enterré par un prêtre ?» C'est une question qui me touche beaucoup. Je dois dire que j'ai toujours essayé de répondre
aux demandes de familles qui se trouvaient sans prêtre au moment où la mort survient parmi leurs proches et incapables d'organiser une cérémonie digne parce qu'ils n'en ont plus ni les moyens spirituels, on leur a ôté méthodiquement, ni le personnel dans lequel je m'inclus, des gens qui peuvent organiser une cérémonie digne de ce nom. Vraiment, je suis très touché de ce message et je peux vous dire que j'ai essayé souvent de répondre à des appels de gens qui n'avaient pas les moyens d'organiser une messe, qui voulaient une messe traditionnelle parce qu'ils se souvenaient de sa beauté, mais qu'ils ne voyaient pas comment faire. J'ai fait des centaines de kilomètres. J'avoue que je ferai un peu moins maintenant, mais ça me paraît très important de répondre à ces demandes. Merci de rendre publique cette demande. Donc après, toute vie vaut la peine d'être vécue, et qu'il y ait ou non cérémonie finale, dans la mesure où cette vie est traversée par l'interrogation essentielle de la supériorité de la vie sur la mort et de cette supériorité qui ne peut que s'appeler d'un seul mot, Dieu. Sans Dieu, la vie n'est pas supérieure à la mort, mais c'est la mort qui est supérieure à la vie. On trouve ça chez Freud, par exemple, mais je ne vais pas développer cette idée. Chez Freud, qui veut que la mort soit le but de la vie. C'est tragique de penser cela. Alors, donc, oui. L'Église a une grosse responsabilité. Je suis surpris que beaucoup de confrères ne voient pas l'importance des rites funéraires, qui sont importants depuis toujours dans toute l'humanité. Les rites funéraires, c'est comme ça qu'on connaît une civilisation aujourd'hui, par l'archéologie des rites funéraires, justement. Si nous ne savons pas, nous, prêtres de Jésus-Christ, offrir à la religion populaire et à la religion naturelle cette satisfaction d'une cérémonie digne qui marque l'entrée dans l'au-delà, l'entrée dans l'autre monde, nous sommes des moins que rien. Nous sommes Très bien, monsieur l'abbé. Je pense que cet auditeur sera satisfait d'avoir obtenu une réponse aussi circonstanciée, si je puis dire. Jeanne, vous avez une petite nouvelle pour nous ? Une petite nouvelle, en fait, elle date d'hier, mais je viens seulement de la voir. C'est que le pape Léon, comme vous dites, monsieur l'abbé de Tannord, le pape Léon reprend les appartements pontificaux. Et alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que, bon, d'une part, il n'y a pas l'humilité ostentatoire du pape François, que Dieu me pardonne et l'accueille quand même dans son paradis, mais c'était quand même un peu difficile à vivre. Il ne résidera pas à Sainte-Marthe, Léon XIV, il résidera dans les appartements pontificaux, et ça veut dire que le soir, lorsque nous retournerons à Rome, nous promener le soir sur la place Saint-Pierre et nous verrons briller cette petite lumière qui dit qu'il y a un Père pour la chrétienté. Et je pense que ce sont des petits signes comme celui-là qui sont en train peut-être de réconcilier les tradis avec l'image du pape. Ça a été une période dure. Maintenant, il reste à voir s'il entend aussi ce besoin qu'ont de nombreux catholiques et de très nombreux jeunes de retourner à une liturgie plus sacrée. Et là encore, j'ai trouvé une petite image, une petite séquence vidéo où
Monseigneur ou le cardinal Prévost, je ne sais pas exactement à quel moment c'est tourné, dit au cours de ces 50 années, on a quand même... on a fait trop de théâtre, on a fait trop de spectacles, et finalement, on a eu une approche trop superficielle et qui ne convient pas dans la liturgie. Alors, une fois de plus, je cite de mémoire, mais c'est le sens des mots. C'est énorme. C'est quand même assez énorme. Et là, ce choix-là, le choix de demander que l'on prie en latin au moment de son apparition à la loggia, j'avoue que j'avais de mauvais sentiments quand il a parlé de pont et de dialogue. Mais enfin, le pape, c'est quand même le pontifex. C'est le pont entre la terre et le ciel. Ce n'est pas le pont vers les communautés LGBT que lui ne soutient pas. On a quand même eu cet Ave Maria en latin qu'il a demandé à la foule de réciter avec lui. Tout ça me paraît bien. Et quand on regarde ses armes... son blason d'évêque qu'il a repris grosso modo en tant que blason pontifical, un lys blanc, et puis un livre et un cœur enflammé et transpercé. Bien sûr, cela fait référence à saint Augustin, qui parle de son cœur transpercé. Mais comment ne pas y voir aussi un petit clin d'œil au cœur immaculé et douloureux de Marie. Je crois que les choses se superposent, et se superposent heureusement. Alors, Jeanne, puisque vous évoquez ce point, savez-vous, puisque c'est une question que forcément nous nous posons, savez-vous, vous, Jeanne, ou vous, monsieur l'abbé, ce qu'il en est alors, de Léon XIV, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais au moins du cardinal Prévost. J'ai noté que le cardinal Mamberti disait Prévost, ce qui m'a étonné. Bah oui, il est américain, donc je suppose qu'on l'appelle Prévost. Mais Mamberti est français. Et savez-vous ce qu'il en est de sa relation, si je puis dire, à la question traditionnelle, à la question de la liturgie traditionnelle? Alors, on n'en sait rien du tout. Mais c'est quelque chose qui m'a frappé. En cherchant, on trouve finalement assez peu de choses sur Internet. On dit que Léon XIV, en tant que cardinal, en tant qu'évêque, était très sensible à la question écologique. Oui, peut-être. Je n'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé qu'il avait participé et partagé le discours alarmiste au moment du Covid en plaidant pour le vaccin. Ça, oui. Mais d'un autre côté, à ce moment-là, il a porté le Saint-Sacrement dans les rues de Chiclayo parce que les gens ne pouvaient pas sortir, et il a fait le tour de la ville en procession du Saint-Sacrement, ce qui est quand même bien. Avec un ostensoir. C'est quand même bien. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, tout simplement. Donc on ne sait pas s'il a jamais célébré... Et on sait... Alors, il y a une rumeur qui veut que un prêtre qui lui-même avait obtenu un indulte dans les années 1990 aux États-Unis pour célébrer la messe traditionnelle à la conférence des évêques des États-Unis, ce prêtre-là a raconté qu'il avait un jour, au dicaster pour les évêques, vu Monseigneur Prévost, je pense qu'il faut dire Prévost en fait, célébrer la messe traditionnelle. Maintenant, est-ce que c'est vrai? C'est une rumeur, ça reste à l'état de rumeur. Et au Pérou, je regardais s'il y avait des messes tradies à Chiclayo, j'en ai pas trouvé. Hein, mais bon, à voir. Si c'est un homme d'unité, il y a peut-être au moins cette promesse d'une possibilité de dialogue avec les catholiques fidèles à la messe traditionnelle. Ce n'est pas impossible. Je trouve que la ressemblance entre le pape Léon et le pape Benoît est frappante. Oui. Et que ce n'est pas pour rien. Ce sont deux personnages qui exhalent une spiritualité profonde. Et c'est par cette spiritualité que Benoît XVI en est venu à la défense du rite traditionnel. C'est par cette spiritualité que peut-être, si nous sommes suffisamment habiles pour nous en tenir au bien commun, le pape Léon
retrouvera le rite traditionnel. En tout cas, vraiment, il me semble que rien n'est perdu et que c'est un drôle de pape progressiste. Voilà. On nous le vend comme pape progressiste, sans doute parce que c'est le choix de François. J'ai tourné-retourne, il y a que cette idée-là qui tienne, une sorte de neveu spirituel de François qui serait installé sur le trône de Pierre après la mort du précédent. Mais est-ce qu'il est vraiment progressiste ? Pour l'instant, il nous a pas épaté en la matière. Il n'a pas eu des formules définitives et percutantes sur la nécessité progressiste dans l'Église. Mais au contraire, il a eu des expressions traditionnelles. Il s'est habillé de façon traditionnelle en pape pour la première fois où il était sur la loggia. Il célèbre la messe avec piété. Bon. C'est donc un pape qui a la foi, monsieur l'abbé. C'est un pape qui a la foi, ce qui n'était pas évident au vu du collège cardinaliste dans son état maximum d'aujourd'hui. Les 135 cardinaux électeurs, ou 134, je ne sais plus, enfin bon bref, sont peu nombreux à avoir cette authenticité spirituelle qu'a le pape Léon. Oui, on a l'impression que en effet, c'est le salut qui le préoccupe. Et j'ai été frappée aussi lors de son homélie pour la première messe à la chapelle Sixtine. Alors, bien sûr, il a fait sortir ce que les Anglais appellent l'hôtel Cranmer, enfin la table Vatican II. Bien sûr, il y a eu 2 femmes pour lire l'épître, enfin, la lecture et l'épître. Bon, on peut tordre son nez, mais il y a cet aspect profondément plus traditionnel dans l'approche de la vie sur Terre. Et lors de ses déclarations à la même occasion, il a quand même parlé des ténèbres du monde dans lesquelles l'Église est la lumière, la seule lumière. Or, la tendance était quand même à l'optimisme, le dialogue avec le monde, tout ce qu'il y avait de bien dans l'humanité. Là, c'est un pape qui a insisté sur la nécessité du Christ pour dissiper les ténèbres. Et ça aussi, c'est un discours qu'on n'entendait plus tellement. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur. Le mal ne prévaudra pas, alors qu'il est dans sa première intervention, c'est remarquable. Enfin, on sent là l'augustinien, obsédé par la puissance du mal. Mais il faut noter que cette puissance du mal obsédait aussi le pape François, et qui est sans doute le pape qui a le plus parlé du diable dans son pontificat. Mine de rien, c'est pas très courant un pape qui parle du diable. Je ne sais pas si même Pie XII en a parlé autant qu'en a parlé François. Mais il y avait chez François plus d'optimisme vis-à-vis de l'homme. De la sympathie qui est née entre le pape François et le futur pape Léon. Jeanne, nous avons, je crois, quelques messages. Nous avons 2 messages, un auditeur, peut-être une auditrice finalement. Une auditrice. Bonjour à tous, même si je n'attends plus grand-chose des papes, je suis quand même sensible aux symboles. Religion encore majoritaire sur Terre et réellement universelle, catholique, elle donne toujours l'occasion d'espérer en un monde uni, dont les seuls mouvements se résumeraient aux drapeaux de toutes les couleurs gentiment agités sur la place Saint-Pierre. Une remarque, il me semble qu'il ait remis le rite de l'indulgence plénière à l'honneur. Benoît XVI et Jean-Paul II, sauf erreur, s'étaient contentés de la bénédiction Urbi et Orbi. Il n'est peut-être pas si iconoclaste que son prédécesseur, qu'en pensez-vous ? Pour la boutade, les pans dans le parc situé non loin de chez moi ont salué son élection en créant
en criant « Léon, Léon !» Belle émission, dit cette auditrice, avec un invité pertinent et perspicace. Oui, la bénédiction Urbi et Orbi assortie d'une indulgence plénière, je crois que les autres l'ont faite. Enfin, moi, j'ai regardé les 3 précédents papes. Ils ont chacun lu, me semble-t-il, la formule complète et en latin. Alors, oui, ça, j'avoue que je ne saurais pas me rappeler comment a procédé le pape François. Surtout que quand il a été élu, j'étais accablé parce que je savais que c'était le challenger de Benoît dans l'élection précédente. Ah oui, c'est ça. Et que le challenger progressiste d'un Benoît conservateur ou classique l'emporte, c'était pour moi un horrible signal. Donc je voyais tout en noir. C'est pas du tout le cas. Depuis que je m'intéresse au pape Léon, qui fait bien son boulot de pape, et qui, je crois, a pour objectif principal, maintenant, ici et maintenant, lorsqu'il était du pape, de réparer les clivages que François a installés dans l'Église. Il semblerait d'ailleurs que le cardinal j'ai oublié Burke, le cardinal Burke, est rencontré durant le conclave avant le conclave, le futur pape Léon. Oui, c'est une rumeur qui court, qui a été reprise par Il Corriere della Sera en Italie, qui est un journal quand même sérieux. Et il y aurait eu des rencontres, alors ils disent secrètes, mais en fait discrètes. C'est sûr que si les cardinaux se rencontrent dans les restaurants du Borgo Pio, il y a certainement toujours des oreilles qui traînent. Le pape Léon aurait donc rejoint l'appartement du cardinal Burke avant l'élection avec d'autres évêques. Alors, on se pose la question parce que c'est un immeuble où il y a quand même d'autres cardinaux. Il y a plusieurs appartements. Il y a quasiment que ça. Mais en attendant, c'est une rumeur qui est intéressante. Mais est-ce qu'un jour le cardinal Burke la confirmera ou l'infirmera ? Ça, on n'en sait rien. Il y a d'autres interventions d'auditeurs. Une auditrice nous dit « Bonjour, merci pour votre émission. Pour régler son compte à l'IA, à l'intelligence artificielle, il est nécessaire et suffisant de dire qu'elle n'a pas d'âme. Dieu merci, dit-elle. » Un autre... Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir à cela, monsieur l'abbé. Non, je pense que c'est une belle intuition qui ramène à nous la question fondamentale de l'âme, qui est une question qu'on a voulu oublier. Je pense à Robert Redeker qui a beaucoup insisté sur le retour de l'âme et qui, en tant que philosophe, nous dit toute l'importance qu'à l'âme, pas en tant que seulement que croyant, mais en tant que philosophe, en tant que réfléchissant à l'identité de l'homme. C'est vrai que là, très concrètement, la seule différence entre la machine et l'homme, ce n'est pas la performance, parce que la machine est capable de performances semblables ou supérieures à l'homme. La seule différence, c'est l'âme. Bien sûr, oui. Et, un autre message. Pour ceux qui doutent d'avoir une âme, ça doit leur poser question quand même. Oui. Que la machine parvienne à tous les résultats auxquels l'homme parvient, sauf à celui d'avoir une âme et de ressentir la faute morale, par exemple. La machine, elle est incapable de ressentir une faute morale. Elle est capable de ressentir une erreur, mais pas une faute. Un autre message, petit rectificatif, l'Ave Maria a été récité en italien. J'étais devant l'écran. Autant pour moi, ça doit être un souvenir qui s'est falsifié dans mon esprit, parce que moi aussi j'étais devant l'écran et j'ai donc mal retenu cela. Il faut dire qu'on a vu beaucoup de choses ces 2 derniers jours. Voilà. Cet auditeur ajoute, en revanche, la référence à la Madone de Pompéi, plus célèbre, puisqu'en Italie, presque en Italie que sur le site antique, qui est situé tout à côté, c'est aussi un sanctuaire bâti par un avocat devenu libre penseur et spirite, qui s'est converti à la fin du XIXe siècle. C'est aussi le sanctuaire du rosaire et de l'image pieuse, qui aurait produit les miracles de Maropati en Calabre en 1971,
XI au foyer d'un avocat communiste. Alors c'est intéressant, en effet, cette référence à la Vierge de Pompéi, qui à la Madone de Pompéi par le pape Léon. Et dont on voit que son rôle est un rôle stratégique de réaffirmer la puissance de Dieu dans le monde, de réaffirmer que Dieu peut intervenir dans le monde et que le rationalisme et tous ses succès d'années modernes n'aura pas le dernier mot. Lorsque le pape Léon nous dit « le mal ne prévaudra pas », je pense que l'une des formes terribles du mal auquel on ne pense pas beaucoup, c'est le rationalisme et le matérialisme dit scientifique, qui finalement enseigne à l'homme aujourd'hui que la machine lui est supérieure, parce que ses performances sont supérieures. Et alors nous avons deux remarques à ce sujet. Un auditeur qui nous dit, on cite la phrase « le mal ne triomphera pas », le Christ vainqueur de mort, qu'on me le confirme. Et une auditrice nous dit, elle se demande si Léon XIII, elle rappelle Léon III qui a couronné Charlemagne à la basilique Saint-Pierre, Léon XIV, se demande-t-elle, va-t-il pratiquer les grands exorcismes de Léon XIII? Et elle ajoute, le pape aurait dû évoquer les vraies paroles du Christ, jamais les portes de l'enfer ne prévaudront contre mon Église. Bon, c'est un peu, c'est peut-être un petit peu du raisonnement excessif, mais que pensez-vous de ces remarques? Le Christ vainqueur de la mort, et les portes de l'enfer, est-ce que vous pensez que le pape a dit quelque chose d'insuffisant en disant simplement le mal ne prévaudra pas? Je pense que quand le pape a dit le mal ne prévaudra pas, il pensait à cette citation évangélique, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Et il pense que l'Église est dans une situation dramatique Enfin, moi, c'est ce qui m'est apparu. J'ai travaillé toute cette nuit. J'ai comparé des textes, des déclarations, essayé de les remettre en contexte. Et il me semble qu'au fond, ce qui se passe, c'est que le pape actuel a une grande affection pour le pape François, mais une affection personnelle qui vient de ce que le pape François a tout fait pour lui, en quelque sorte, a été son mentor jusqu'à aujourd'hui. Mais fondamentalement, alors que le pape François était un optimiste béat, le pape Léon est un pessimiste. Et il a bien conscience du drame dans lequel se trouve l'Église. Et je pense qu'il en a beaucoup plus conscience que nous. Nous ne voyons pas tout ce qu'il voit. Il s'est occupé de la congrégation des évêques. Il a eu donc sous la main toutes les nominations de ces derniers temps. Certaines nominations, Jeanne, je pense que vous connaissez la chose mieux que moi, vous pourriez l'expliquer aux auditeurs, les nominations d'évêques un peu controversées, si j'ose dire. Et même de cardinaux. Voilà. Et ça, vous pourriez peut-être moi, j'avoue que je suis pas capable, je n'ai pas votre documentation, votre précision journalistique. Ce qui m'importe, c'est où va mon Église. Et là, j'ai l'impression qu'elle va dans le bon sens à partir d'un constat dramatique de l'état dans lequel elle se trouve. Le constat que le pape n'a pas jugé bon de rendre public, et on le comprend, parce que c'était pas l'endroit, mais que le pape éprouve de façon très forte. Cette façon de donner aux cardinaux une feuille de route en 6 points et de dire, 7e point, que ces 6 points sont obligatoires parce que sortis de l'Évangile, c'est reprendre la vieille démarche catholique quand il y a une opposition sur le sens de telle ou telle parole évangélique, etc., de faire un dogme qui précise les choses en les rendant obligatoires, souvent sous forme négative d'ailleurs, si quelqu'un dit qu'il soit anathème.
Et j'ai l'impression que si quelqu'un dit qu'il soit anathème, aussi curieux que ça puisse paraître, Léon le reprend avec ces 6 points. 6 points que tout le monde devra accepter. Mais accepter en l'état, sans précision, sans une école théologique qui serait prioritaire et qui aurait le privilège d'interpréter ces 6 points. Non, on prend ces 6 points comme la base de l'enseignement chrétien aujourd'hui. Et je ne peux pas m'empêcher d'être touché par le fait que dans ces 6 points, on n'en a pas encore parlé, il y a la religion populaire. La piété populaire, oui. Et cette piété populaire, c'est celle du pape Léon lui-même, allant à 60 km de Rome, au sanctuaire augustin de Notre-Dame de Notre-Dame de Confiance. Non, c'est pas ça. Enfin bref, il a fait 60 km aller, 60 km retour pour vénérer Notre-Dame du Bon Conseil, qui est la statue de la Vierge vénérée dans l'ordre des Augustins. C'est dire que la religion populaire, c'est pas pour les autres, c'est pas pour les fidèles. Il l'a fait sienne, et au point d'avoir pas de choses plus urgentes à faire que d'aller au sanctuaire de Notre-Dame du Bon Conseil. Remarquez que le pape François faisait volontiers une démarche similaire en se rendant à Sainte-Marie-Majeure pour vénérer l'image de Salus Populi Romani, et que c'est aussi la raison pour laquelle il a demandé à être enterré à ses pieds. Donc je ne vois pas là de rupture. Non, c'est pas une rupture. Mais au contraire, c'est beau. À mon avis, c'est un aboutissement pour le pontificat de François qui aurait pu finir dans les calculs boutiquiers sur les clans hégémoniques ou pas, et qui finit finalement avec l'éloge de la piété populaire, l'éloge du Sacré-Cœur dans la dernière encyclique. C'est pas rien, il y a 4 encycliques. Hein. La 4e est entièrement cousue main, j'allais dire, avec des textes de l'école française de spiritualité, avec des textes de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec des textes de Charles de Foucauld. Et personne ne l'a lu, malheureusement, cette encyclique. Mais c'est la dernière encyclique de François qui montre que François lui-même est un homme complexe et qu'au moment de mourir, quelques mois avant de mourir, il retrouve un peu il se souvient de son enfance, il se souvient de sa grand-mère, Rosa, et il se souvient que c'est elle qui l'emmenait à la messe, que c'est elle qui lui a donné la foi. Bref, que Rosa est plus importante que Pedro Arrupe et tous les grands jésuites qu'il a pu fréquenter dans sa vie, et qu'il faut revenir à sa grand-mère. En fait, le dernier mot qu'il aura pour l'Église, c'est quand même incroyable, c'est « revenez à ma grand-mère ». Ayez le culte du Sacré-Cœur, priez Marie, priez Saint-Joseph. Ça devenait obsessionnel sur la fin, puisque 2 voyages vont être consacrés à la piété populaire, je vous le rappelle. Le premier voyage à Marseille, le stade Vélodrome s'en souvient si vous ne vous en souvenez plus, et le deuxième voyage en Corse. Ça m'a touché parce que dans les 6 points idéologiques retenus par, je suis désolé, hein, mais c'est de l'idéologie, c'est vrai, retenus par le pape Léon, il y a la piété populaire. Nous avons d'autres messages. Il y a quand même quelque chose de fort à la fin du pontificat de François, que reprend Léon.
D'autres messages, Il Jeanne? y en a plein, ça pleut. Alors, nous avons une intervention qui est simplement une remarque. Léon est américain et les Américains sont de bons ouvriers et font le job. Alors, c'est pas- ça ne respecte pas la charte de courtoisie, tiens. Mais ça fait très Trumpiste. Ensuite, nous avons un auditeur qui nous dit « Permettez-moi de vous dire que depuis 5 ans, j'ai pris du recul avec l'Église catholique. La politique de l'Église du pape François n'a pas facilité ma persévérance à y rester. J'espère qu'avec Léon XIV, je pourrai retrouver des repères pour mener ma vie avec l'Église à mes côtés. » Alors, c'est intéressant parce que il y a déjà un changement qui s'opère, monsieur l'abbé. Oui, moi j'en suis sûr. Je suis sûr que ce monsieur trouvera de quoi se nourrir dans l'Église catholique dirigée par Léon. Mais je voudrais lui dire que aimer, c'est être à bonne distance, et qu'il faut qu'il trouve la bonne distance. Ni un- ni une espèce euh, d'enthousiasme kitsch, d'enthousiasme Léa? qui fait de la peine. Enfin, quand Oui. on De star. vous voyez Oui. les télés qui passent un micro après que le pape se soit montré à la loggia, et tout le monde aime le pape, et alors pourquoi? On ne sait pas, c'est le pape. On l'aime quand même pour ça. C'est un peu triste, ça. Mm. L'Église catholique, c'est pas ça. C'est plus compliqué que ça. C'est pas avoir être des groupies, voilà. C'est pas être des groupies du Christ, c'est le mot que je cherchais. Méfiez-vous des groupies du Christ. Alors ensuite, deux derniers messages, je pense. Un auditeur, je pense, nous dit merci pour l'émission. Je vous en prie, ne critiquez pas la messe de Saint Paul VI. Elle est parfois mal exécutée, mais elle est parfaite et sainte. Merci. Donc ça, je pense que c'est en réponse à ce que nous avons pu dire au sujet de la liturgie traditionnelle tout à l'heure. Bon, je crois que c'est un autre sujet. Et un auditeur Moi, je voudrais dire quelque chose sur ce point. La messe de Saint Paul VI, comme vous dites, monsieur, c'est l'auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y apporte. Quand on y apporte la sainteté, on y trouve la sainteté. Quand on n'y apporte rien, on n'y trouve rien. Et c'est tout le problème. Un autre auditeur nous demande d'évoquer le rôle du nouveau pape dans la mise en retrait de Monseigneur Ray. Alors, il y a ça. D'une part, je pourrais y ajouter l'éloignement de son diocèse de Monseigneur Strickland, qui était considéré lui aussi comme trop traditionnel. Ce sont des décisions qui ont été prises par le cardinal Prévost. Est-ce que... Alors certains disent oui, il exécutait la volonté du pape, donc il a simplement fait ce qu'on lui demandait de faire. D'autres imaginent un rôle plus actif dans ces décisions. Qu'en pensez-vous, monsieur l'abbé? Moi, je crois que il était au service du pape dans ses hautes et basses œuvres. Un serviteur n'a pas peur de se salir les mains. Et en fait, il avait décidé d'être le serviteur du pape. Il l'a été dans tout ce qu'il avait à faire faire. Mais ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, les sanctions personnelles persistent. C'est vraiment... ce serait vraiment alors une duplicité de langage. On ne peut pas être l'homme de la paix universelle et de la paix dans l'Église et s'amuser à flinguer tel ou tel parce que trop traditionnel. C'est pas possible. Ça, c'est la posture du pape François qui a tellement amené de clivage dans l'Église. Et je pense que aujourd'hui, certains qui s'attendaient à ce genre d'inspection terrible sont sauvés par le don. Et François mort, il y aura plus d'inspection, en tout cas plus ces inspections qui sont conçues comme des machines à détruire.
voilà. Un dernier message peut-être Je n'en sais rien, je ne lis pas dans l'avenir, mais si Léon est à peu près cohérent, je ne le vois pas continuer la politique de destruction qui était celle de François, et qui est celle contre laquelle le slogan de paix qui est celui du pape Léon est censé permettre un retour à la paix, justement, et pas continuer à flinguer des hommes d'église tout à fait honorables parce qu'ils auraient une teinte un peu trop traditionnelle pour les goûts du pontife. Ça me paraît tout le subjectivisme latino de François est tout à fait contraire à la raison américaine. D'autres messages? On n'est pas à la casse des gens qui ont bien travaillé. Un dernier message. Par le droit du sang, ce pape est franco-italien puisque son nom Prévost est la forme du Moyen-Âge des prévôts du roi, gendarmes de l'époque comme il y en a au Vatican. Alors, au-delà de cette remarque, on peut quand même dire que le cardinal Prévost, que Léon XIV a des ascendances américaines. Son père était d'origine française, il s'appelait Louis Prévost. Sa mère vient de la Louisiane et elle avait des ascendances également françaises et notamment créoles. Donc on a véritablement un pape, j'allais presque dire, multiracial, mais c'est quelqu'un qui me semble peut-être plus proche d'une vision européenne, malgré son américanité, que le pape Bergoglio. Bon, nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. J'ai dit malheureusement, en tout cas pour moi, parce que j'avais grand plaisir à vous écouter. Avons-nous des annonces, Jeanne, Une seule. C'est une conférence qui sera donnée le mardi 13 mai. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ce dimanche après-demain, mardi 13 mai, au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, dans le 5e arrondissement à Paris, facile d'accès par le métro Maubert Mutualité. Il s'agit de Pierre Henry, enseignant et chroniqueur à la revue Reconquête, et qui nous parlera de son livre SOS Zinzin. Peut-on encore rire de cette société de fous? Alors, les auditeurs de Radio Courtoisie ont souvent eu l'occasion d'entendre Pierre Henry, qui a le verbe acéré et l'esprit moqueur. C'est avec grand plaisir qu'on lit son livre, d'une part. Je crois que ce sera une belle conférence. Donc, si vous avez besoin de renseignements, je crois que le mieux, c'est d'envoyer un mail un courriel à Olivier Figueras. Oui, comme d'habitude, chers auditeurs, vous pouvez toujours m'envoyer vos messages. J'y réponds dans la mesure du possible. Via Radio Courtoisie. C'est-à-dire si je connais la réponse. Il me reste à vous remercier d'avoir écouté cette émission. Merci, monsieur l'abbé, d'avoir pris le temps d'y participer. Merci Olivier. Merci, Jeanne. Et on Jeanne. trouvera tout ça dans Mondévie, il faut le dire. Bien sûr. Merci, Jeanne. Voilà, merci. On trouvera effectivement dans Mondévie un beau dossier sur le pape Léon. Et je pense que ça peut être un dossier surprenant pour ceux qui auraient suivi l'affaire de façon un peu extérieure jusqu'à maintenant. Eh bien, tous ceux qui ne connaissent pas Mondévie peuvent aussi m'envoyer un message, je leur répondrai. Merci à la technique, à Jocelyn en l'occurrence. Merci au secrétariat qui nous a donné vos nombreuses questions et je vous dis au mois prochain.